Vous êtes nombreux à me demander comment un audionaturaliste fait pour enregistrer les sons de la nature. Je vais vous présenter dans cette petite vidéo les différentes techniques que personnellement j'utilise pour aller capter et enregistrer le chant des oiseaux ou des animaux, mais aussi les paysages sonores. Donc nous allons voir la technique de la parabole, la technique des microphones en espace large, et puis même d'autres techniques un peu plus sophistiquées comme l'hydrophone et la multiphonie. Je vous souhaite un bon voyage sonore. Voilà, maintenant nous allons voir la technique de la parabole, qui est pour l'audionaturaliste en fait le téléobjectif sonore qui permet d'approcher les oiseaux sans les déranger. Donc la parabole a un intérêt extraordinaire parce qu'on peut pointer les oiseaux grâce à la grande coupole que l'on voit sur les images, qui reflète, le son arrive au fond de la coupole et vient se concentrer sur le microphone qu'il y a au centre. Et ça permet d'avoir une amplification qui est égale à un téléobjectif. Donc là on entend, voilà, avec la parabole, cette maison jupée est très très propre, très belle. Voilà, là maintenant c'est sur un bec croisé qui est au sommet des arbres. Voilà, ça j'adore. Très très propre, c'est impeccable. Ça permet d'avoir vraiment des chants d'oiseaux nickel. Là, le roitelet huppé. Voilà, chant très ténu, mais très très aigu et très haut en fréquence. Voilà, ça c'est vraiment une super prise de son. Une petite maison charbonnière. Donc on entend très peu de sons. Ah, un coup de fusil là. On entend très peu de sons extérieurs en fait. L'oiseau est tellement centré. Là toujours la maison charbonnière, titu, 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 voilà. C'est tellement efficace que parfois même on peut avoir des sons très fins, très tenus, comme ce petit gazouillis de roitelet huppé. C'est un petit peu plus fort. Voilà, donc la parabole, c'est vraiment l'outil indispensable de l'audionaturaliste pour le chant des oiseaux principalement. Un petit peu les insectes aussi, on arrive à les approcher assez facilement, mais dans les aigus, ça fait des distorsions. Et puis les batraciens aussi, mais tout ça, on peut les faire à micro nu, donc c'est plus simple. Donc la technique du piège à son. Alors ça, c'est une technique que j'adore parce que on peut poser les microphones sans être présent. Et donc les animaux n'ont pas peur du tout de ma présence. Le piège à son, comme on peut le voir, notamment sur cet exemple avec la perche, nécessite de mettre les micros assez haut dans l'arbre, car les sons sont absorbés par le sol si je mets les micros trop bas vers le sol. Là, ils sont à 4 mètres, et on peut remarquer aussi qu'il y a les bonnettes anti-vent pour éviter les coups de vent sur le microphone.
Alors, le piège à son est formidable, surtout quand il y a un grand lever du jour comme celui-là, qui est le résultat de la pose de cette perche. Voilà. On a l'impression qu'il y a presque un fouillis sonore, tellement les oiseaux s'expriment. Alors, contrairement à la parabole, hein, à l'exemple de la parabole qui, elle, pointe vraiment sur l'oiseau précisément, là, on est dans une ambiance, on est dans un espace sonore. Alors, donc, le résultat de cette prise de son n'est pas anodin. Il a fallu que je repère le lieu, donc je suis venu plusieurs fois dans cette clairière repérer. Alors j'arrête parce qu'il y a beaucoup de bruit quand même, beaucoup de son. Voilà. Donc je suis venu plusieurs fois dans cette clairière repérer l'espace sonore, et donc je pose le microphone et la perche le soir, et c'est au matin, au lever du jour, que s'opère en fait ce grand concert de la nature, cette grande symphonie du vivant. Ensuite, je reviens chercher donc la perche et tout le matériel, et je traite après en studio. Je réécoute avec beaucoup de plaisir parce qu'en fait, n'étant pas présent, je ne sais pas ce qui s'est passé, et ça permet d'avoir souvent de belles surprises. La multiphonie est une technique de prise de son sur le terrain qui permet en exposition d'avoir la matière de base de l'exposition quand je restitue en multiphonie, c'est-à-dire avec 5 microphones. Il y a donc un microphone devant, 2 sur les côtés droite-gauche et 2 à l'arrière. Et l'objectif de cette prise de son multiphonique, avec plusieurs microphones, c'est de restituer l'espace et l'ampleur en fait de la prise de son. Là où sont installés les microphones, comme on peut le voir sur l'image, le résultat au matin donne vraiment une ampleur extraordinaire. Autant avec le piège à son, on est en stéréophonie, on a du mal parfois à séparer les espèces parce qu'elles sont dans une espèce de fouillis sonore. Autant en multiphonie, on arrive à replacer les espèces dans l'espace parce que nous sommes en 360 degrés. Il y a un chevreuil qui vient d'aboyer. C'est bien. Voilà. Donc, pour moi, cette technique de prise de son est très importante. Elle est la base de toutes mes expositions. C'est-à-dire toutes les autres techniques me permettent d'ajouter des sons à l'exposition, mais en aucun cas d'avoir cette ampleur, cet espace que la multiphonie peut rendre. Ah, c'est vraiment la technique que j'adore le plus et qui me fait vibrer dans la nature et dans le studio, parce qu'en fait tout ça, je le réécoute alors que là je suis bien au chaud dans le studio, et je me plonge à nouveau dans cette ambiance extraordinaire, à tel point, vous voyez, que j'en perds mon langage parce que j'ai envie d'écouter. L'une des techniques intéressantes pour le monde sous-marin, c'est l'hydrophone. Alors là, j'ai un exemple relativement concret qui vient d'être enregistré il y a 2 jours sur un étang tout proche d'ici. Je vais vous faire écouter le résultat de l'enregistrement que j'ai réalisé donc il y a 2 jours à l'étang de Beaumont. Alors, donc comme vous avez pu le voir, je me suis servi d'une perche et d'un hydrophone au bout de la perche qui a été sous l'eau, écouter ce qui se passe sous l'eau. Et donc toute la magie en fait de l'hydrophone, c'est de nous faire découvrir un monde étrange avec des sons comme celui-ci. Voilà, c'en est le résultat. Donc l'hydrophone est sous l'eau, il se promène, il passe de plante en plante, et à un moment,
il y a un petit son très précis qui apparaît. Alors, pour le moment, ce son est indéterminé, hein, parce que souvent les animaux sous l'eau sont tellement petits qu'on ne peut pas les voir, soit avec la couleur de l'eau qui est un peu trop trouble, ou alors qu'ils sont camouflés dans la végétation. Voilà, on va passer à un autre exemple, toujours enregistrer ce... Alors là, c'est pas très fort, mais en fait, à force d'écouter avec l'hydrophone sous l'eau de ce petit étang, je me suis aperçu qu'il y avait des animaux qui broutaient. Je pense que ce sont des têtards qui broutent. Et on entend ce petit bruit très particulier. Voilà, qui broutent. Ils broutent les végétaux. Vous pouvez retrouver toute mon activité et mes news sur les sons de la nature et sur les enregistrements que je réalise, aussi sur les conférences, sur le site naturophonia.jimdo.fr que vous voyez là à l'écran. Et dessus, vous retrouverez aussi de nombreuses pages de conseils, d'informations et des écoutes en MP3 des différentes œuvres et créations que j'ai réalisées. Je vous remercie pour votre attention.